Bonjour et bienvenue au CPE Pirouette. C'est ici que la web-série Partager pour grandir puise ses ressources d'experts afin de partager ses connaissances au milieu de la petite enfance. Découvrez une approche passionnante de l'éducation à travers les épisodes de notre web-série. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la mixité dans les services de garde éducatifs, une réalité qui se vit au CPE Pirouette. Nous allons parler de l'importance d'avoir des garçons comme éducateurs dans le milieu de la petite enfance et des bienfaits que cela procure. Pour nous accompagner, nous aurons Alain Saint-Pierre, enseignant au Cégep Montmorency et expert en mixité, ainsi que Gabriel, éducateur au CPE Pirouette depuis 6 ans. Nous irons rencontrer une famille pour en parler avec eux. Ne manquez pas de notre segment « Faire la différence ». Nous allons partager le parcours d'une personne passionnante. Bonne émission! Bonjour, aujourd'hui dans le segment Expertise Pirouette avec Alain Saint-Pierre, enseignant et expert en mixité, Gabriel, éducateur au CPE Pirouette depuis 6 ans. Bonjour messieurs. Salut, bonjour. Je vais commencer avec toi, Alain. Donc, tu es l'un des cofondateurs du Comité québécois pour la mixité à l'enfance avec Dominique Germain. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce comité a été créé et quelle est sa mission au Québec? L'objectif était d'attirer un peu plus de gars en éducation à l'enfance parce qu'il y en a très peu au Québec. On est à 2% environ, là, si on regarde là, plus au niveau de la petite enfance. L'objectif était de permettre aux jeunes de voir qu'il y en a des gars qui travaillent dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de permettre aussi aux étudiants de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls dans le domaine et aux éducateurs qui sont souvent isolés, hein, quand on a un de temps en temps là, parsemé dans les milieux, de réaliser qu'eux autres aussi ne sont pas tout seuls. Donc, on faisait des rencontres et ça permettait à ces gens-là de jaser ensemble, de discuter, d'essayer de trouver des solutions, des fois, comment en attirer plus, comment faire pour qu'ils se sentent mieux. Il y a eu le colloque sur ce sujet le 3 mai dernier, parce qu'on était les trois présents, bien évidemment. Oui. Quelles idées fortes ou messages clés en sont ressortis pour toi? Lorsqu'on a commencé le projet, on travaillait beaucoup sur la présence des hommes en éducation à l'enfance. Et avec le temps, j'ai réalisé que le mot mixité veut dire hommes et femmes, et encore plus que ça, mixité de genre, on parle, mais aussi mixité de culture. Ouais. Un des premiers principes du programme éducatif dit « Chaque enfant est unique ». Donc, on a une diversité d'enfants. Si on veut répondre à cette diversité d'enfants-là, ça nous prend une diversité d'adultes qui intervient auprès d'eux. Tout à fait. Gabriel, tu travailles depuis 6 ans au CPE Pirouette. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton quotidien avec les enfants? J'aime leur montrer mes acquis, mes connaissances. J'aime leur faire vivre les bêtises que moi j'ai vécues plus jeune, dans la mesure respectable et du possible. On respecte les règles et consignes sur le plancher. Tout à fait. Mais sinon, une des choses que j'aime le plus, c'est quand j'en arrive à faire mes cahiers éducatifs au niveau de leur développement. Puis je les regarde, mettons, il y a 6 mois, puis je les regarde aujourd'hui, puis je me dis... Wow, OK, c'est plus les mêmes enfants, puis on a fait un beau travail, c'est vraiment le fun. C'est stimulant d'après ça recommencer l'année suivante, puis après, puis les enfants suivants. On parle beaucoup de qualité éducative qui est essentielle, mais l'importance que les éducateurs et éducatrices amènent au Québec, c'est essentiel. Quel type de personnalité ou de qualité retrouve-t-on souvent chez les hommes qui s'épanouissent dans ce milieu, Alain? On associe souvent les gars éducateurs au sport, à la prise de risque et tout ça. C'est pas vrai du tout. Il y a des gars qui aiment le sport, bien sûr. Il y a des gars qui aiment la prise de risque. Il y en a là, qui sont complètement ailleurs. Il y en a qui adorent la musique, qui sont plus dans ce niveau-là. Il y en a d'autres qui, oui, au niveau artistique, ils sont beaucoup plus développés. Donc, il faut faire attention parce que des fois, lorsqu'on dit à l'éducateur « Ah, c'est le fun, les enfants vont jouer plus au ballon », bien, on est en train de transformer quelqu'un. Transformer l'éducateur. Et c'est pas ça qu'on veut, là. On veut qu'il reste lui-même, qu'il reste authentique. Tout à fait. Toi, Gabriel, est-ce qu'il y a des choses que tu te reconnais dans cette description qu'Alain a faite? As-tu des choses, tu dis, ah, ça c'est plus moi, puis ça, je le fais peut-être un peu moins, comme éducateur? Je vais être plus physique, effectivement, mais tu sais, tout ce qui est cuisine, ce qui est inculquer ce que j'ai appris dans le bois, dans la nature, de respecter la chose. Ça, c'est des affaires que moi, je leur présente, puis qu'ils absorbent. Puis, avec nos petits gars, au niveau émotionnel, comment ils vivent leurs émotions. Je pense qu'on a tendance à penser que les garçons, on reflète un peu plus nos émotions sous forme de colère, peut-être. Plus intériorisé. Plus intériorisé, puis que ça s'extériorise en colère, pas seulement en crise de larmes ou en tristesse.
Fait que j'aime comme prendre ça puis les aider à passer au travers parce que je l'ai vécu moi aussi, puis je sais c'est quoi, puis je suis capable de bien le comprendre. C'est d'être un modèle. C'est d'être un modèle, c'est ça. C'est ce qu'on cherche dans le fond. Pourquoi c'est important de faire la promotion de la mixité dans nos milieux de garde? Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous puis pour les enfants, d'après vous? Plus on va en avoir, plus on va éliminer les préjugés qui viennent avec ça. Changer la vision de la société. Hein? Si le premier réflexe d'une société, c'est de dire « Ah, c'est un métier de femme », bien, on a un problème, là. Et plus il va en avoir, plus les gens vont dire « Ben non, c'est pas un métier de femme, là. Il y a des éducateurs puis il y a des éducatrices. » Il faut que ça devienne spontané. Et cette spontanéité-là va avoir un effet sur le jeune du secondaire qui, lui, à son tour, va se dire « Ben oui, je vais devenir éducateur parce que je sais qu'il y en a des gars. » Un grand merci, messieurs, pour cette rencontre-là. C'était vraiment enrichissant. Merci. Merci à toi. Je me souviens comme si c'était hier quand j'étais dans le bureau d'Émilie, puis elle nous a annoncé que Thomas serait dans le groupe d'un éducateur homme. Ça a été une très grande surprise, j'étais comme pas sûre. Puis Émilie a commencé à me décrire Gabriel, donc comment il était. Et plus il me le décrivait, plus j'étais en confiance. Je me disais, je pense que ça pourrait bien fitter avec mon enfant. Le lien a été presque instantané, je dirais. Gabriel, il était super bon, super accueillant. Mon petit Thomas s'est senti très, très bien, très à l'aise dès le début. Mais autant que Gabriel est capable d'être très, très doux et calme, qui est capable d'être dans des jeux plus physiques, puis ça vient vraiment rejoindre mon petit garçon très actif. Qu'est-ce que je dirais à un parent qui pourrait être hésitant à ce que ce soit un éducateur qui s'occupe de son enfant en bas âge? En fait, je lui dirais vraiment de ne pas hésiter. J'ai eu cette retenue-là, puis je pense qu'on est dans une génération maintenant où les pères sont impliqués, où on reconnaît la place des hommes. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je les ai eus, moi aussi, les préjugés au tout début quand on m'a annoncé que c'était un éducateur, mais après coup, je vous le dis, c'est incroyable comme énergie. La relation qu'un enfant peut avoir avec un éducateur est vraiment extraordinaire. Donc, je dirais vraiment de ne pas avoir de préjugés et de ne pas hésiter à aller vers un éducateur en petite enfance. Frédéric, tu t'interviewes toi-même aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que personne ne voulait t'interviewer ou parce que personne ne pouvait mieux faire que toi? Hey, ça, c'est une bonne question. D'après moi, c'est parce que je suis trop tannant. C'est pour ça que je m'interviewe moi-même, mais c'est pour donner une autre optique, dans le fond, pour l'interview. On va faire un retour, Fred, sur ton parcours. On va remonter dans le temps. Tu as commencé comme éducateur. Tu t'en souviens-tu encore? Oui, je me souviens de ma carrière d'éducateur. Ça a été quand même un beau 15 ans de ma vie. C'est quelque chose qui va résonner pour le reste de mon existence parce que d'avoir le contact avec des enfants, d'avoir le contact avec des familles, c'est vraiment un privilège. Puis c'est un métier qui est vraiment exceptionnel. Moi, je dirais, sans réserve, c'est le plus beau métier du monde qu'on peut faire. Puis c'est important d'avoir des gars en petite enfance, essentiellement. Qu'est-ce qui t'a toujours gardé accroché à la petite enfance, malgré les défis que tu peux vivre au quotidien? Bien, la petite enfance, c'est un monde à part. Moi, j'aime vraiment le 0-5 ans parce que les enfants, il y a quelque chose de magique. C'est le début de la vie. C'est tellement important ce qu'on fait en petite enfance. C'est les fondations, dans le fond, de tout ce qui va se construire. Puis moi, ça, pour moi, de voir les enfants grandir là-dedans, de côtoyer des familles, de côtoyer toute la culture qu'on a ici dans la ville de Laval, c'est hyper important. Puis de voir ces progrès-là, bien, c'est hyper enrichissant. Dans le fond, c'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour les enfants puis pour les familles, bien évidemment. Tu as aussi fait des conférences dans les écoles secondaires et dans les cégeps. C'est pour convaincre les jeunes que ce métier, c'est plus qu'un plan B, que c'est vraiment une belle profession. Oui, les conférences, c'est venu du Cégep Montmorency, dans le fond. Fait que ça a été un beau projet que je fais depuis plusieurs années. C'est le fun d'aller voir les plus jeunes, les ados des fois aussi, puis de leur dire, bien, regarde, c'est un métier qui est intéressant, c'est un métier qui est important, qui est essentiel. Puis ce métier-là, bien, dans le fond, il permet aux enfants de grandir dans des milieux de qualité. Fait que quand on inspire les plus jeunes, quand on leur dit c'est possible d'être un gars, une femme, de faire quelque chose d'enrichissant puis de faire grandir notre société dans des milieux de qualité, bien, ça donne le goût à ces jeunes-là de poursuivre cette carrière-là, puis ça permet aussi d'avoir un taux de rétention au cégep. Tu as un mot pour un ado qui veut devenir éducateur, mais qui a peur d'être le seul gars. C'est un classique. Qu'est-ce que tu vas dire à ce garçon-là? Toi, l'ado.
C'est juste de trouver une vocation qu'on aime, dans le fond. Si on fait quelque chose qu'on aime, il n'y a aucun préjugé, aucun rien qui va nous empêcher d'avancer. Je veux dire, il ne faut pas être gêné de faire ce métier-là, parce que c'est un métier qui est tellement le fun. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. On a plusieurs autres éducateurs au Québec qui le font. Puis c'est un métier qui est super enrichissant parce qu'on s'occupe de ce qui est le plus important, c'est dans le fond le développement des enfants en petite enfance. Puis il ne faut pas être gêné par rapport à ça, parce que les préjugés, les étiquettes, c'est juste bon pour les vêtements. Dans le fond, quand on aime notre métier, on le fait avec passion, puis on devient des modèles dans notre milieu. Merci Fred, c'était vraiment une belle entrevue. C'est un gros wow que tu as fait aujourd'hui, je suis fier de toi. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit de l'émission afin d'y retrouver un résumé pratique des sujets traités ainsi que des trucs et astuces, abonnez-vous dès maintenant à notre infolette. Vous y trouverez également des détails sur nos prochaines émissions. En tout temps, vous pouvez consulter notre site Internet Partager pour grandir et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles sur chaque émission. À bientôt!